Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a présidé hier après-midi la célébration de la 25e journée nationale de la culture ainsi qu'un rassemblement et un dîner de solidarité avec quelques 4000 artistes au centre de conférences et d'exposition Korpech à Phnom Penh. S'exprimant lors d'une rencontre avec quelques 4000 artistes lors de la 25e journée nationale de la culture au centre de conférences et d'exposition Korpech à Phnom Penh, Samdech Akek Mohasenapati Daecho Hun Sen a déclaré que notre société cambodgienne est maintenant plus civilisée, mais nous ne devions pas abandonner notre ancien héritage. Samdech Daecho a aussi appelé toutes les pagodes du pays à aider à préserver deux musiques traditionnelles khmer, Penpiet et Chayam. Il a demandé à toutes les parties prenantes pour accroître le développement des ressources humaines dans le domaine de la culture et l'appropriation des travaux de conservation, de promotion et de développement de la culture nationale, en particulier la création de nouvelles œuvres culturelles. Samdech Daecho a poursuivi qu'en créant de nouvelles œuvres d'art et de culture créative, une attention doit être accordée à l'image et à l'identité nationale conformément aux normes juridiques, à l'éthique professionnelle et aux normes mondiales pour augmenter la productivité et le potentiel de concurrence avec les arts culturels de la région et du monde. Samdech Daecho a également demandé d'accroître la créativité et l'innovation dans le développement des arts culturels en utilisant les nouvelles technologies et initiatives pour offrir une expérience amusante et ou d'apprentissage des arts culturels de manière nouvelle et attrayante pour les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes vulnérables et les touristes. Un bâtiment scolaire de 2 étages et de 12 classes de l'école primaire de Netprel et d'autres réalisations de la commune de Sneng, district de Banon, province de Bat Nambong, ont été inaugurés sous la présidence de Samdech Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. S'exprimant au nom du gouvernement royal du Cambodge, Samdech Kralahom Sokhen a exprimé sa gratitude au groupe de travail du gouvernement royal pour la province de Bat Nambong, aux dirigeants, aux fonctionnaires, aux autorités de district, aux communes, aux villages, à toutes les forces armées, aux habitants et aux élèves qui ont participé au maintien de la paix, de la stabilité politique, de la sécurité, de l'ordre public, de la mise en œuvre des mesures du gouvernement royal pour empêcher la propagation du Covid-19. Samdech Kralahom Sokhen a appelé les habitants à se rendre aux urnes pour l'élection générale qui se tiendra le dimanche 23 juillet 2023. Samdech Kralahom Sokhen a également fourni quelques recommandations ainsi que quelques suggestions dans lesquelles les dirigeants, les fonctionnaires, les autorités de district, les communes, les villages et toutes les forces armées doivent promouvoir le respect de l'éthique professionnelle et s'acquitter correctement de leurs devoirs et responsabilités. Selon lui, il faut veiller à répondre aux défis et aux demandes des habitants sans discrimination, tendance politique juste et équitable. Les chefs communaux, les greffiers communaux, les administrateurs communaux, les chefs de village, les responsables de la santé travaillant dans le centre de santé et les hôpitaux publics doivent continuer à prêter attention et à être des modèles au service des personnes de tout horizon sans discrimination pour les motifs politiques. Lok Chum Tieu Kate Sangkaha Bandit Man Samon s'est entretenu avec la délégation de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information. Une délégation de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, conduite par Lok Chum Tieu Khieu Plangsi Kanyrat, a conduit une visite de courtoisie à Lok Chum Tieu Kete Sangkaha Bandit Man Samon, vice-première ministre, ministre des Relations Assemblée nationale, Sénat et de l'Inspection, et présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement.
លោកជំទាវ Sot Marda, secrétaire d'État du ministère de l'Information, a rendu compte des nombreuses réalisations des femmes dans le domaine du journalisme dans le passé, où les femmes ont joué le rôle de lectrices, d'écrivains, des magazines, de productrices de radio, de télévision, de magazines, visant à transmettre au public des informations réelles, exactes, rapides et professionnelles. Elle a poursuivi que dans le but d'accroître les connaissances, les compétences et l'expérience du passé, la branche de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, le ministère de l'Information a toujours organisé divers séminaires sous toutes formes pour donner aux femmes dans le domaine de l'information plus aptes à combler un autre niveau pour accomplir les besoins des citoyens dans le domaine du journalisme. S'exprimant à cette occasion, Lok Chum Tieu Kitek Sangha Bandit Man Somon a porté un message de Samdech Teochew Hun Sen et Samdech Kitek Prabandit Munrani Hun Sen aux excellences Lok Chum Tieu et à tous les membres qui ont participé au programme d'aujourd'hui. Lok Chum Tieu, la vice-première ministre, a félicité les dirigeants et les membres de la branche de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, pour leur excellent travail et leur fière réalisation dans le passé. La polyclinique et la maternité de Malibot Preavihir a été inaugurée sous la présidence de Son Excellence Mir Supir, ministre d'État chargé de la mission spéciale et président du groupe de travail pour la provinciale de Preavihir. À cette occasion, Son Excellence Dr Hien Sok Ning, directeur général de la polyclinique, a déclaré que la polyclinique et maternité Malisbot de Phnom Penh, ouverte depuis plus de 3 ans, a coïncidé avec la crise de Covid-19. Il a poursuivi qu'afin de contribuer aux habitants de Preavihir dans l'amélioration du bien-être, sa polyclinique lancera le projet de dépistage en ligne pour les enseignants, les fonctionnaires des départements et institutions concernées, les autorités et conseils sous-nationaux des provinces, municipalités, districts, communes de la province de Preavihir. Son Excellence Mir Supir, ministre d'État chargé de la mission spéciale et président du groupe de travail pour la province de Preavihir, a déclaré que la création de la polyclinique et de la maternité de Malisbot dans la province de Preavihir est une contribution au gouvernement royal dans la fourniture de services de santé aux habitants de la province afin de réduire leurs dépenses. Son Excellence Mir Supir a félicité le groupe de jeunes médecins pour leurs soins, leurs prestations de services aux patients. Il a demandé aux autorités à tous les niveaux et à tous les médecins de veiller à fournir des services publics et des services de santé à la population rapidement et en temps opportun. Son Excellence Bonsai Visot, ministre délégué auprès du Premier ministre, secrétaire d'État permanent du ministère de l'Économie et des Finances, a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation sur les lignes directrices pour le suivi et l'évaluation du budget de réalisation. L'objectif de cette formation était de renforcer les connaissances de base des formateurs dans chaque ministère et institution afin de préparer les formations complémentaires des responsables du budget des ministères et institutions. Son Excellence Bonsai Visot, ministre délégué auprès du Premier ministre, secrétaire d'État permanent du ministère de l'Économie et des Finances, a déclaré que conformément à la nouvelle loi sur le système des finances publiques, le suivi et l'évaluation des réalisations budgétaires sont une nouvelle tâche et un élément indispensable pour mesurer la performance de ces ministères et institutions qui sont les propres projets pour orienter l'utilisation des ressources publiques pour être plus transparente et efficace. Il a ajouté que la mise en œuvre du système budgétaire de réalisation est une réforme majeure et un changement d'un système centralisé à un système décentralisé. Le ministère de l'Économie et des Finances doit transférer tous les droits et pouvoirs dans la dépense des ministères, mais il doit être conformé à la loi et aux procédures financières en vigueur, ainsi qu'une ligne claire de responsabilité. C'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.